Au fait, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Si vous avez des jeunes frères, des jeunes sœurs, appelez-les. Je pense qu'ils seront très intéressés. Vous savez, il y a beaucoup de sujets considérés tabous en Afrique, qui malheureusement auraient bien été un bon élément de discussion entre jeunes sœurs et grandes sœurs, jeunes frères et grands frères. Mais qui malheureusement se fait pas, parce que voilà, c'est ça l'Afrique. Il y a des sujets dont on ne parle pas, on n'en discute pas, on prétend, puis voilà, les gens vont chercher des informations et créent des bombes avec. Donc, vous savez, il y a très longtemps, j'étais beaucoup plus jeune, en tout cas j'avais 24 ans d'âge. J'étais dans un pays étranger, ok, en quête de réussite, en train de lutter comme d'habitude. Je traversais une mauvaise passe. Je ne savais pas comment réagir, j'étais complètement perdu. Quand j'ai rencontré une jeune jolie dame, au nom de... je ne sais plus exactement. Elle était élégante. Qu'est-ce qu'elle était ravissante. Elle était jolie, intelligente, radieuse, ingénieuse. Vous savez, le genre de femme qui... Elle travaillait pour une banque locale, cadre dans une banque. Très jeune, mais très intelligente en tout cas, assumait des responsabilités assez considérables. Et voilà, pour moi, c'était comme un don de Dieu, quoi. Imaginez-vous, vous traversez un moment très difficile de votre vie et vous rencontrez une personne, une très jolie personne, prête à s'engager avec vous, sur un plan très sérieux en tout cas. Une personne qui s'en sort très bien financièrement. Moi, je me disais, premièrement, que ce serait génial. Ce serait génial, enfin. Je me disais, bah voilà, je veux rencontrer une personne géniale, on va passer du bon temps, on va être bien et tout ça. Je me disais aussi, elle est pas mal financièrement. Donc, elle pourra certainement m'aider à alléger un peu ma douleur, en tout cas à l'époque. À ma grande surprise, elle m'a dit un jour, écoute Zach, je sens que les choses vont très vite entre nous. Et je souhaiterais qu'on fasse les choses bien. Ça te dirait d'aller faire un test de sang ensemble, toi et moi? Ou peut-être tu pourrais le faire seul, je ferai seul aussi. On se rencontre le lendemain, puis on voit comment ça se passe. Moi, je me dis, génial. Hein? Combien de fois vous rencontrez une fille ou un humain qui soit prêt à vous dire, écoute, allons faire un test de sang avant d'aller trop vite. Je me disais, c'est extraordinaire. Voilà, le lendemain, tôt le matin, elle vint chez moi à la maison, j'ai aperçu à travers la fenêtre, sorti dehors pour la rencontrer, elle me dit, bonjour Zach, est-ce que tu es parti faire ton test de sang? Je lui ai dit, non, justement, je m'apprêtais pour y aller. Elle me dit, on était censé faire le test hier pour se rencontrer aujourd'hui. Je lui ai dit, oui, t'as raison, mais à culpa, je vais quand même y aller. Elle me dit, avant de partir, on va rentrer, j'ai mes résultats. Je lui ai dit, ok, tu as ouvert, elle dit, j'ai déjà ouvert. Elle m'a passé son l'enveloppe qui contenait les résultats des tests de sang. J'ai ouvert l'enveloppe, anxieusement. Il y avait plusieurs tests, hépatite, tout ça, VIH. Le test de VIH était positif. J'étais sous le choc. J'étais surpris. J'étais pris d'assaut par mes émotions. En fait, je savais pas comment réagir. Ça m'avait, je dois dire, bouleversé, en même temps surpris. J'étais complètement perdu dans... Elle me dit, voilà, j'ai fait mon test et je suis séropositive. Je présume que c'est la fin de notre histoire. Je lui dis, tu sais, je suis vraiment désolé. Je dois te dire que j'apprécie le fait que tu sois venu. J'étais vraiment touché de voir une personne assez honnête, assez intègre pour venir montrer les résultats de son test. Après les avoir déjà aperçus, venir partager avec un inconnu qui pourrait peut-être... Enfin, ça m'avait vraiment surpris. Là, croyez-moi, la plupart de personnes ne vous diraient absolument rien. Soit, si elles sont assez bonnes, d'intégrité, elles vont peut-être disparaître sans rien dire. Ou si elles sont pas, vous allez continuer à vivre une vie normale, sans aucun problème. Ça m'a touché. Je lui ai encouragé, je lui ai demandé, écoute, je pense qu'il serait bien que tu partes trouver des gens beaucoup plus âgés, beaucoup plus expérimentés. Je lui ai même encouragé d'aller fréquenter un lieu de prière, espérant qu'un miracle se fasse dans sa vie. C'était une fille vraiment géniale. Le choc, c'était le contraste entre la personne qu'elle reflétait. Elle était tellement en bonne santé, elle était tellement jolie, ravissante. Je vous jure, je n'ai pas rencontré beaucoup de femmes, en tout cas après elle, d'aussi ravissante. Une femme bien dans ses bottes, une femme bien structurée, un bel emploi. Ça ne s'écrit pas sur le visage. Jeune homme, jeune femme, peu importe l'élégance, l'intelligence, la splendeur que reflète la personne qui vous attire. Ne soyez pas aveuglés. Aujourd'hui, je voudrais vous encourager à faire quelque chose de très important. Je sais que beaucoup d'entre nous sommes trop hypocrites. Okay? On choisit soit de ne pas en parler ou on vous demande de vous abstenir. C'est bien de vous abstenir. L'abstinence, c'est la meilleure des choses. C'est génial. Mais la triste réalité est celle-ci. 4% des personnes qui prétendent s'abstiner, 4% seulement s'abstinent. Beaucoup font des choses mais ne s'abstinent pas. Donc, au lieu de venir ici et faire semblant et vous dire de vous abstiner, sachant que vous ne le ferez pas, je préfère vous demander de vous protéger quand vous sortez. Si vous priez, abstinez-vous. Mais si vous voulez tomber ou pécher, tombez en vous couvrant. Je ne dirai pas le taux de Congo, Kinshasa, de Brazzaville, de Côte d'Ivoire, Cameroun, Bénin, vous pouvez faire des recherches vous-même. Mais laissez-moi vous dire, en Afrique subsaharienne, prenons l'Afrique du Sud ou le Swaziland, une personne sur 4 est atteinte du VIH. Donc vous comptez 1, 2, 3, 4, celui-là est atteint. 1, 2, 3, 4 atteint
atteints. 1, 2, 3, 4 atteints. Et il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de maladies, beaucoup d'infections sexuellement transmissibles. Et pourquoi j'en parle, vous demandez? Beaucoup de jeunes, au lieu d'apprendre à la maison, vont apprendre dehors. Et c'est ça le grand problème. Les aînés doivent avoir le courage de parler à leurs enfants et pas être hypocrites. Les enfants grandissent. Il faut leur parler. Il faut discuter. Il faut s'ouvrir. Si vous ne préparez pas vos enfants pour ce monde bizarre dans lequel on vit, les rues le feront pour vous. Et peut-être que vous n'aimerez pas les résultats. Si vous-même vous êtes marié déjà des vierges, je comprends, vous avez peut-être vraiment besoin de lui apporter un plus. Mais lui dire de s'abstiner, ça ne suffit pas. Dites-lui de s'abstiner. Dites aussi à vos enfants, si il vous arrive de tomber, comme certainement il vous est arrivé à vous, tombez proprement. Ne tombez pas bêtement. On dit 4% seulement parmi ceux qui prétendent s'abstiner, s'abstinent pour de vrai. Donc les autres sont là, dans la même mouille, en train de faire les mêmes histoires que tout le monde, tout en chantant la gloire de l'abstinence. Les réalités de ces choses sont très bizarres. C'est difficile, surtout pour un homme, de résister au sexe. Vous savez, quand le Créateur a créé l'humain, il a mis deux choses de très spécifiques. Il y a le sexe et la nourriture, qu'on a du mal à résister. Pourquoi? Parce qu'ils sont très importants pour notre existence. Manger, c'est très bien. C'est bon de manger, mais c'est bon de manger pas seulement parce que c'est bon. C'est bon de manger parce que ça nous garde en forme. C'est important pour la subsistance de l'homme. Le sexe est aussi important parce que l'homme doit procréer pour assurer son avenir. C'est comme ça que nous sommes créés. Donc, il faut beaucoup de discipline, beaucoup d'intelligence, beaucoup de maîtrise. Écoutez, si la nourriture n'était pas bonne, donc s'il n'y avait pas de goût à la nourriture, les gens ne mangeraient pas. Pourquoi tu vas aller mettre des trucs dans ton... il n'y a pas de goût dans l'oreille. Est-ce que vous mettez les choses dans l'oreille? Donc, s'il n'y avait pas de goût à la nourriture, les gens ne mangeraient pas. Et certainement, beaucoup d'entre nous mourraient. Le même pour le sexe. S'il n'y avait pas le sentiment là qu'on est en intimité, les gens ne le feraient pas. Pourquoi on le ferait? Avec le sexe, l'homme assure son avenir. L'objectif de cette vidéo n'est pas d'appeler les gens à l'impudicité. Non. Les gens sont déjà impudiques. L'objectif est d'appeler à la conscience. Jeune frère, la femme la plus sexy au monde est très sexy quand tu n'as pas encore touché dans son intimité. À partir du moment où vous passez ça là, le très sexy, la très chaude là, disparaît. Vous revenez à la réalité. Là, maintenant, tu commences à la voir sans filtre. Même Beyoncé, Jay-Z n'a pas le même sentiment vis-à-vis de Beyoncé que le sentiment que toi, tu as pour Beyoncé. Parce qu'il connaît Beyoncé dans sa profondeur. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas de quoi devenir fou. Mon message est celui-ci. Parlez à vos enfants. Si vous ne pouvez pas leur parler, si vous ne pouvez pas parler à vos enfants, comme en Afrique généralement, demandez à vos petits frères, vos petites sœurs, leurs oncles, de parler à vos enfants. Demandez à un grand frère du quartier, une personne autour duquel ils sont à l'aise, de discuter, de parler de ces histoires. C'est très important. Et vous savez, il n'y a pas que le sida. Il y a la gonorrhée, il y a le chlamydia, il y a l'herpès. On dit 12 millions de Français sont atteints d'herpès. L'herpès est transmissible à travers un baiser. Vous embrassez quelqu'un bêtement, vous avez 12 millions. Vous aussi, vous êtes français, non? Il y a des maladies virales telles que l'hépatite B. Transmissible, vous embrassez quelqu'un, vous attrapez ça. Et puis, la deuxième chose, c'est si vous savez que vous avez l'hépatite ou un truc comme ça, ayez le courage de dire à la personne devant vous, écoute, je t'aime bien, je veux bien être avec toi, mais je suis atteint. C'est ça l'intégrité. L'hépatite B est transmissible à travers un baiser. Si vous savez que vous avez l'hépatite B et vous ne dites pas à votre amoureux ou votre nouveau prétendant, vous l'embrassez comme ça, vous êtes un mauvais. Jeune sœur, il y a des maladies sexuellement transmissibles sans symptômes, mais qui vous rendent complètement stérile pour le reste de votre vie. Quand ce beau gars-là vient, ayez le courage de lui dire, mon ami, protège-toi. Beaucoup de femmes, malheureusement, n'ont pas le courage de s'exprimer. Quand elles se retrouvent dans de telles situations, dans de telles conditions, elles se laissent faire. Inférieures et incapables de s'exprimer. Ayez le courage de dire, s'il n'y a pas ça, rien ne va se passer. Écoutez, entre nous, mesdames, combien parmi ces hommes avec qui vous avez déjà été, de manière intime, vous ont épousé? C'est quoi le pourcentage de gens avec qui vous avez pu faire un truc de sérieux? Parmi toutes ces personnes qui vous ont connu dans votre intimité, vous voyez, la plupart de gens viennent et partent. Ils vous laissent tout ce qu'il y a comme bagage, tout ce qu'il y a comme saleté, tout ce qu'il y a comme peu importe ce que c'est, et ils partent sans remords. Alors protégez-vous. Mes jeunes sœurs, je dois vous le dire, c'est très important. Quand vous demandez à un homme de mettre un préservatif, 90% vous diront, je n'en ai pas. Tu me prends pour qui? Tu penses que je marche dans les rues avec des préservatifs en poche? Oui. S'il n'y en a pas, dites non. Bon, dans ces cas, on va attendre. Ne laissez surtout pas à cet homme de vous faire croire qu'en vous invitant, en tout cas en tête à tête comme ça, dans un coin où il n'y a que vous deux, il n'avait pas déjà imaginé, il n'a pas structuré, il n'a pas pensé à une potentialité, à un probable événement de la sorte. Absolument pas. On ne laisse jamais ça comme ça. Pour ceux qui vivent avec le VIH, mes amis, ce n'est pas la fin du monde. Je crois que vous le savez déjà, vous avez déjà accès à l'expérience maintenant. C'est une maladie chronique comme les autres qu'on peut gérer. Ce n'est plus une condamnation de mort aujourd'hui, les choses ont changé. Voilà, je sais que vous faites les bons choix, vous avancez correctement, vous rectifiez
vérifiez vos tirs. Pour ceux qui n'ont encore aucune maladie, en tout cas aucune maladie chronique, vous pouvez vous protéger pour éviter d'éventuelles surprises dans votre vie. La vie est trop courte, il faut la protéger. Le plaisir est passager. N'ayez pas honte de demander d'aller faire un test de sang avant d'entamer votre relation. C'est ça le sens de responsabilité. Dans beaucoup de sports professionnels, on demande des tests de sang pour avoir une licence. Et beaucoup de personnes, beaucoup de carrières sont décédées comme ça. Beaucoup de destinés enterrés avant leur temps pour des très mauvaises décisions de vie. Ça fait 4 jours que vous avez vu quelqu'un avec un gros bouton ici. Mais vous allez l'embrasser parce que le bouton a disparu. Parce qu'il est sexy. Est-ce que vous allez demander les boutons là, c'était quoi? Donc voilà, il faut parler de ces sujets, c'est important. Les gens n'en parlent pas comme si ça n'existait pas. Je trouve ça très triste. Parlez à vos frères, vos jeunes frères. Parlez à vos enfants, s'ils ont déjà grandi. Si vous ne pouvez pas le faire, pour quelconque raison, envoyez une personne plus appropriée pour le faire. Nous faisons face à de sérieux problèmes dans notre société. Mais malheureusement, nous jouons à l'hypocrite. Nous jouons aux hypocrites, aux personnes qui ne voient pas, qui choisissent de ne pas regarder la réalité en face. Et c'est bien triste. Beaucoup de gens évitent d'en parler parce qu'ils ont comme l'impression qu'en parler, c'est comme donner un billet d'autorisation à leurs enfants ou leurs jeunes frères. Non, pas du tout. En parler, ce n'est pas autorisé. En parler, c'est préparer vos enfants ou vos frères à des choses inévitables. Mon père nous achetait des livres pour nous préparer à la réalité. Il ne faisait pas semblant. Pourtant, c'était un monsieur qui prie beaucoup depuis son enfance. Pensez à vous-même quand vous étiez plus jeune. Vous avez fait des erreurs, n'est-ce pas? N'est-ce pas que vous ne souhaiteriez pas que vos jeunes sœurs ou vos enfants fassent les mêmes erreurs? Alors,